et sans espoir. Elle se souvint soudain d'un verset de la Bible qu'elle avait appris lorsqu'elle était enfant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Ces paroles résonnaient dans son esprit. Elle tomba à genoux et pria avec tout son cœur, « Seigneur, je n'en peux plus. Je ne sais pas quoi faire. Montre-moi ta lumière, aide-moi à trouver une solution, à garder espoir. » Le lendemain matin, Marie se réveilla avec un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ce n'était pas que les problèmes avaient disparu, mais quelque chose avait changé en elle. Elle se souvenait d'une autre parole de Jésus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, Matthieu 6h34. Ce jour-là, elle décida de confier ses angoisses à Dieu. Elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Peu à peu, les choses commencèrent à s'améliorer. Son mari trouva un emploi temporaire, des amis leur proposèrent de l'aide, et bien que leur situation restait difficile, Marie ne se sentait plus écrasée. Elle savait que Dieu veillait sur eux. En repensant à ces moments sombres, elle comprit que même dans les moments de plus grande détresse, Dieu était présent, et que sa foi avait été la lumière dans l'obscurité. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà traversé des moments difficiles où vous cherchiez à savoir comment vous tourner vers Dieu pour trouver la paix et la force? Rejoignez-nous sur notre groupe WhatsApp pour découvrir comment la parole de Dieu peut vous guider et vous soutenir dans ces épreuves. Ensemble, nous apprendrons à mieux connaître sa présence et à renforcer notre confiance en lui, même dans les moments les plus durs. Dieu dit, Dieu n'abandonne pas les gens, ils peuvent compter sur lui et trouver en lui un abri à tout moment, il est leur seul confident. Ainsi, quelles que soient les difficultés et les souffrances que tu peux rencontrer, quels que soient les griefs ou les sujets empreints de négativité ou de faiblesse auxquels tu es confronté, si tu te présentes devant Dieu et pries immédiatement, ces paroles t'apporteront du réconfort et résoudront tes difficultés et tous tes problèmes divers. Dieu dit, peu importe combien de vérités les hommes comprennent, combien de devoirs ils accomplissent, combien de choses ils vivent dans l'accomplissement de leurs devoirs, peu importe l'importance de leur stature, ou le genre d'environnement dans lequel ils se trouvent, ce dont ils ne peuvent se passer, c'est de se tourner vers Dieu et de se fier à lui en toutes choses. C'est la plus grande sorte de sagesse. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà traversé des moments difficiles où vous cherchiez à savoir comment vous tourner vers Dieu pour trouver la paix et la force? Rejoignez-nous sur notre groupe WhatsApp pour découvrir comment la parole de Dieu peut vous guider et vous soutenir dans ces épreuves. Ensemble, nous apprendrons à mieux connaître sa présence et à renforcer notre confiance en lui, même dans les moments les plus durs. Dieu dit, lorsque quelqu'un rencontre une difficulté particulièrement épineuse, quand il n'a personne vers qui se tourner, et quand il se sent particulièrement démuni, il place son seul espoir en Dieu. Comment sont ses prières? Quel est son état d'esprit? Est-il sincère? Y a-t-il une quelconque adultération à ce moment-là? Ce n'est que lorsque tu fais confiance à Dieu comme s'il était la dernière paille sur laquelle tu embarques pour sauver ta vie, quand tu espères que Dieu t'aidera, que ton cœur est sincère. Bien que tu n'aies peut-être pas dit grand-chose, ton cœur s'est déjà ému. C'est-à-dire, tu offres ton vrai cœur, ton cœur sincère à Dieu, et Dieu écoute. Quand Dieu écoute, il voit tes difficultés, et il te guide, t'éclaire et t'aide. Dieu dit, au cours de ta croissance, tu peux te heurter à beaucoup de choses qui ne sont pas à ton goût, comme la maladie et les frustrations. Toutefois, alors que tu avances sur cette voie, ta vie et ton avenir sont sous la protection unique de Dieu. Il te donne une véritable garantie qui durera toute ta vie, car il est juste à côté de toi, te gardant et prenant soin de toi. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà traversé des moments difficiles où vous cherchiez à savoir comment vous tourner vers Dieu pour trouver la paix et la force? Rejoignez-nous sur notre groupe WhatsApp pour découvrir comment la parole de Dieu peut vous guider et vous soutenir dans ces épreuves. Ensemble, nous apprendrons à mieux connaître sa présence et à renforcer notre confiance en lui, même dans les moments les plus durs. Marie avait 42 ans,
Une mère de famille avec 2 enfants, un mari aimant, mais une vie pleine de défis. Depuis plusieurs mois, elle se sentait submergée. Son mari avait perdu son emploi, leurs finances étaient en difficulté, et les factures s'accumulaient. Chaque jour, la peur grandissait dans son cœur. Elle allait à la messe chaque dimanche, mais son esprit était troublé, et elle avait du mal à prier avec conviction. Un soir, alors qu'elle était seule dans la cuisine après avoir couché les enfants, Marie se mit à pleurer. Elle se sentait tellement faible, perdue, et sans espoir. Elle se souvint soudain d'un verset de la Bible qu'elle avait appris lorsqu'elle était enfant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Ces paroles résonnaient dans son esprit. Elle tomba à genoux et pria avec tout son cœur, Seigneur, je n'en peux plus. Je ne sais pas quoi faire. Montre-moi ta lumière, aide-moi à trouver une solution, à garder espoir. Le lendemain matin, Marie se réveilla avec un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ce n'était pas que les problèmes avaient disparu, mais quelque chose avait changé en elle. Elle se souvenait d'une autre parole de Jésus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, Matthieu 6h34. Ce jour-là, elle décida de confier ses angoisses à Dieu. Elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Peu à peu, les choses commencèrent à s'améliorer. Son mari trouva un emploi temporaire, des amis leur proposèrent de l'aide, et bien que leur situation restait difficile, Marie ne se sentait plus écrasée. Elle savait que Dieu veillait sur eux. En repensant à ces moments sombres, elle comprit que même dans les moments de plus grande détresse, Dieu était présent, et que sa foi avait été la lumière dans l'obscurité. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà traversé des moments difficiles où vous cherchiez à savoir comment vous tourner vers Dieu pour trouver la paix et la force? Rejoignez-nous sur notre groupe WhatsApp pour découvrir comment la parole de Dieu peut vous guider et vous soutenir dans ces épreuves. Ensemble, nous apprendrons à mieux connaître sa présence et à renforcer notre confiance en lui, même dans les moments les plus durs. Dieu dit, Dieu n'abandonne pas les gens, ils peuvent compter sur lui et trouver en lui un abri à tout moment, il est leur seul confident. Ainsi, quelles que soient les difficultés et les souffrances que tu peux rencontrer, quels que soient les griefs ou les sujets empreints de négativité ou de faiblesse auxquels tu es confronté, si tu te présentes devant Dieu et pries immédiatement, ces paroles t'apporteront du réconfort et résoudront tes difficultés et tous tes problèmes divers. Dieu dit, peu importe combien de vérités les hommes comprennent, combien de devoirs ils accomplissent, combien de choses ils vivent dans l'accomplissement de leurs devoirs, peu importe l'importance de leur stature, ou le genre d'environnement dans lequel ils se trouvent, ce dont ils ne peuvent se passer, c'est de se tourner vers Dieu et de se fier à lui en toutes choses. C'est la plus grande sorte de sagesse. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà traversé des moments difficiles où vous cherchiez à savoir comment vous tourner vers Dieu pour trouver la paix et la force? Rejoignez-nous sur notre groupe WhatsApp pour découvrir comment la parole de Dieu peut vous guider et vous soutenir dans ces épreuves. Ensemble, nous apprendrons à mieux connaître sa présence et à renforcer notre confiance en lui, même dans les moments les plus durs. Dieu dit, lorsque quelqu'un rencontre une difficulté particulièrement épineuse, quand il n'a personne vers qui se tourner, et quand il se sent particulièrement démuni, il place son seul espoir en Dieu. Comment sont ses prières? Quel est son état d'esprit? Est-il sincère? Y a-t-il une quelconque adultération à ce moment-là? Ce n'est que lorsque tu fais confiance à Dieu comme s'il était la dernière paille sur laquelle tu embarques pour sauver ta vie, quand tu espères que Dieu t'aidera, que ton cœur est sincère. Bien que tu n'aies peut-être pas dit grand-chose, ton cœur s'est déjà ému. C'est-à-dire, tu offres ton vrai cœur, ton cœur sincère à Dieu, et Dieu écoute. Quand Dieu écoute, il voit tes difficultés, et il te guide, t'éclaire et t'aide. Dieu dit, au cours de ta croissance, tu peux te heurter à beaucoup de choses qui ne sont pas à ton goût, comme la maladie et les frustrations.
Toutefois, alors que tu avances sur cette voie, ta vie et ton avenir sont sous la protection unique de Dieu. Il te donne une véritable garantie qui durera toute ta vie, car il est juste à côté de toi, te gardant et prenant soin de toi. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà traversé des moments difficiles où vous cherchiez à savoir comment vous tourner vers Dieu pour trouver la paix et la force? Rejoignez-nous sur notre groupe WhatsApp pour découvrir comment la parole de Dieu peut vous guider et vous soutenir dans ces épreuves. Ensemble, nous apprendrons à mieux connaître sa présence et à renforcer notre confiance en lui, même dans les moments les plus durs. Marie avait 42 ans, une mère de famille avec 2 enfants, un mari aimant, mais une vie pleine de défis. Depuis plusieurs mois, elle se sentait submergée. Son mari avait perdu son emploi, leurs finances étaient en difficulté, et les factures s'accumulaient. Chaque jour, la peur grandissait dans son cœur. Elle allait à la messe chaque dimanche, mais son esprit était troublé, et elle avait du mal à prier avec conviction. Un soir, alors qu'elle était seule dans la cuisine après avoir couché les enfants, Marie se mit à pleurer. Elle se sentait tellement faible, perdue, et sans espoir. Elle se souvint soudain d'un verset de la Bible qu'elle avait appris lorsqu'elle était enfant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Ces paroles résonnaient dans son esprit. Elle tomba à genoux et pria avec tout son cœur, Seigneur, je n'en peux plus. Je ne sais pas quoi faire. Montre-moi ta lumière, aide-moi à trouver une solution, à garder espoir. Le lendemain matin, Marie se réveilla avec un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ce n'était pas que les problèmes avaient disparu, mais quelque chose avait changé en elle. Elle se souvenait d'une autre parole de Jésus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, Matthieu 6h34. Ce jour-là, elle décida de confier ses angoisses à Dieu. Elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Peu à peu, les choses commencèrent à s'améliorer. Son mari trouva un emploi temporaire, des amis leur proposèrent de l'aide, et bien que leur situation restait difficile, Marie ne se sentait plus écrasée. Elle savait que Dieu veillait sur eux. En repensant à ces moments sombres, elle comprit que même dans les moments de plus grande détresse, Dieu était présent, et que sa foi avait été la lumière dans l'obscurité. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà traversé des moments difficiles où vous cherchiez à savoir comment vous tourner vers Dieu pour trouver la paix et la force? Rejoignez-nous sur notre groupe WhatsApp pour découvrir comment la parole de Dieu peut vous guider et vous soutenir dans ces épreuves. Ensemble, nous apprendrons à mieux connaître sa présence et à renforcer notre confiance